Bon, j'enregistre ma première vidéo. C'est censé être ma première vidéo YouTube. Ma première vraie vidéo YouTube, parce que j'en ai déjà tourné. Je sais pas si c'est bien. Bienvenue ici. Bienvenue à toi qui me rejoins sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Raissa Eko, je partage activement ma foi sur les réseaux sociaux et le but de cette chaîne YouTube, c'est vraiment d'apprendre à être des femmes épanouies en Christ. Mais on ne peut pas être épanoui en Christ si on ne partage pas la parole de Dieu. Donc bien évidemment ici, je parle beaucoup de Christ, je parle beaucoup de ma foi en fait envers le Seigneur Jésus-Christ, mais aussi, mais pas que, voilà. Je parle également des sujets d'actualité, de tout ce qui concerne la femme, etc. Et c'est vraiment le but, vraiment le but de cette chaîne YouTube. Alors, elle démarre un peu lentement parce que je prends mon temps tout simplement d'expérimenter beaucoup de choses, etc. Mais le but, c'est que vraiment, on y aille. Et j'ai prévu mon petit carnet. Aujourd'hui, on partage quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que j'aime beaucoup parler de la foi. Si tu sens que toutes ces thématiques-là que je viens de citer, tu es dans le mood en fait pour t'abonner sur cette chaîne, n'hésite pas à le faire. Abonne-toi et active la cloche de notification afin que tu ne rates rien de ce qui va se passer ici. On va rentrer dans le vif du sujet, ça va être une petite vidéo très courte, hein, j'espère en tout cas, mais une vidéo parlante. Alors n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quel est ton aperçu par rapport au thème du jour. Et je parle de la foi, d'accord, de ce qui est monté plus dans mon esprit en fait au moment où j'étais en train de préparer cette vidéo. C'est vraiment l'attitude, hein, l'attitude, 3 points essentiels à adopter en tant que chrétien. 3 attitudes à adopter en tant qu'enfant de Dieu. Il y en a bien sûr beaucoup, il y en a beaucoup plus que ça, mais je vais m'appuyer sur les 3 points essentiels. Reste là jusqu'à la fin parce que je pense que ça va vraiment te bénir. Tu peux peut-être juste ici, d'accord, passer à côté de certaines choses dans ta marche chrétienne. Aujourd'hui, si tu dormes sur cette vidéo, en tout cas, c'est une vidéo pour t'encourager, pour te motiver à ne pas baisser les bras. Alors si peut-être tu passes par une mauvaise phase ou tu n'es pas dans le bon mood, tu sens que ta foi elle est en train de zigzaguer, ou tu connais une personne comme ça qui tombe, qui se relève, qui n'arrive pas trop à s'appuyer en fait sur la foi, qui n'arrive pas trop à comprendre même comment faire pour s'attacher au Seigneur Jésus, parce que c'est aussi ça la foi, bien sûr, c'est ça, c'est s'attacher à sa vie chrétienne, s'attacher au Seigneur Jésus. Partage ce message pour bénir une personne. Bref, on rentre dans le but du sujet. Comme je l'ai dit, il y a une attitude à avoir, à adopter lorsque tu es enfant de Dieu. Certainement, tu as entendu parler de s'attacher à la parole de Dieu, de prier, de jeûner, etc. Mais moi, je viens avec 3 points essentiels qui vont te permettre tout simplement de marcher correctement en tant qu'enfant de Dieu. Le verset sur lequel je m'appuie aujourd'hui se trouve dans Hébreux 11, verset 1. Certainement, tu le connais. Ou tu le découvres, tant mieux. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai mon petit carnet, j'ai pris quelques notes. Vraiment, c'est démontrer quelque chose. Je m'appuie sur ces mots. C'est une ferme assurance. C'est démontrer. D'accord? Dans les 3 points, le premier point que je veux te citer ici, c'est que l'attitude, c'est d'abord de croire. D'accord? Qu'est-ce que la foi? Hébreux 11, verset 1 nous le dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, je te dis qu'il y avait 3 points essentiels à adopter. Le premier point ici, c'est que tu dois commencer par croire. Lorsqu'on parle de croire, en fait, on croit que croire tout simplement, ça suffit dans sa marche chrétienne. Il suffit de croire et puis pour que les choses se fassent toutes seules. Jusqu'ici, peut-être que tu crois. Tu ne vois que rien ne se met en place. Pourtant, je crois. Pourtant, je crois en Dieu. Mais pourquoi ces choses ne se mettent-elles pas en place? Pourquoi je n'arrive pas à accéder à l'exaucement? Pourquoi je n'arrive pas à passer à un autre niveau, à grandir dans ma vie spirituelle, ainsi de suite? Pourquoi est-ce que ça n'évolue pas, ça stagne? La première chose que j'aimerais te dire, c'est que la foi, c'est tout un processus. Tu commences d'abord par croire, ce qui est très bien, mais tu ne t'arrêtes pas à croire, parce que tout le monde croit. Et la Bible nous dit même que même le diable croit, en fait. Je mettrai le verset qui montre comme ça. Les démons, ils savent que Dieu existe. Ils savent, en fait. Ils croient, en fait. Mais est-ce qu'ils ont foi? Non. C'est la différence, j'espère que tu l'as saisi. Croire, c'est très bien. D'ailleurs, la définition de croire sur Google, c'est accepter, vouloir, avoir une attitude d'adhésion. C'est simplement ça. Croire, c'est accepter tout simplement. C'est vouloir quelque chose. C'est accéder en fait à une forme de pensée, une attitude. C'est y adhérer complètement. Mais ça ne s'arrête pas là en fait. Et tu crois, c'est très bien. Tu viens de donner ta vie au Seigneur. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu l'as accepté dans ta vie.
c'est très bien tout ça. Mais le deuxième point pour que tu évolues, le deuxième point, c'est espérer. Quelle est la définition de espérer dans Google? Il est écrit que espérer, c'est compter sur. C'est compter sur ce qu'on désire qui doit ou qui va se réaliser. Je sens que tu comprends un petit peu. Croire, c'est y adhérer. C'est tout simplement, en fait, accepter, c'est vouloir. Mais espérer, c'est plus profond que ça. Espérer, c'est compter sur quelque chose. Désirer la chose, désirer ardemment, puissamment, fortement quelque chose, au point que l'on sait, au-dedans de soi, on sait que cette chose va se réaliser. Peut-être que tu demandes la guérison. Peut-être que tu demandes une forme d'exaucement, en fait, quelque chose à Dieu. Tu n'as pas encore vu la chose se matérialiser, mais est-ce que tu crois tout simplement qu'il est capable de le faire? Ou tu espères. Lorsque tu espères, tu passes à un autre processus. Tu passes en fait à une autre dimension. Tu ne fais pas que croire, suis-moi bien, mais tu espères. Ça veut dire que tu alignes tes pensées à la vision de Dieu. Tu vas jusqu'au bout. Tu continues de croire, de t'attacher. Même lorsque tu vas contre vents et marées. Tu as tellement des situations compliquées en fait autour de toi. Tu as l'impression que non, en fait, j'y arriverai pas. C'est trop compliqué, etc. C'est vrai, je crois, mais est-ce que j'espère? Espérer, c'est que tu t'attaches tellement que peu importe ce qui se passe, tu sais qu'il va se passer quelque chose. C'est là en fait ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est là que nous devons nous attacher. L'attitude que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas seulement de croire, mais c'est d'espérer. Ça ne s'arrête pas là. Il y a le troisième point, comme je t'en ai promis, le dernier, c'est vraiment de démontrer. Je te répète le verset sur lequel je me suis appuyée. Ça se trouve dans Hébreux 11, verset 1. Il est écrit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc le troisième point, c'est vraiment la démonstration. Beaucoup d'entre nous, en fait, nous attendons des choses de la part de Dieu. J'ai demandé telle ou telle chose, je me lançais à entreprendre, etc. Peut-être que j'ai entrepris, ça n'a pas marché, mais est-ce que j'ai cru, ok? Est-ce que j'ai espéré jusqu'au bout? Mais surtout, est-ce que j'ai démontré ma foi? Parce que la foi, non seulement j'ai dit que c'était un processus, mais la foi est également une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu dois démontrer ce que te disent les Écritures. Tu dois démontrer. Ça veut dire que tu dois avoir une posture en tant qu'enfant de Dieu. D'abord, de prouver, de montrer, surtout de poser des actes. Ça ne sert à rien d'avoir la foi si tu ne poses pas des actes. Est-ce que tu me suis? Tu dois te lever, te positionner, poser des actions. Peut-être que tu vas entreprendre. Est-ce que tu as mis en place ce qu'il faut? Est-ce que tu passes des nuits blanches à comprendre le système? Est-ce que tu commences à faire des to-do list de ce que tu dois mettre en place? Est-ce que tu passes tout simplement à l'action? Parce que c'est bien beau. Dieu dit dans ses Écritures qu'il va faire. Là, tu crois en la parole de Dieu. Tu espères parce qu'il y a des promesses autour, etc. Mais est-ce que tu démontres ce que tu sais? Lorsque tu passes à la phase de démonstration, c'est là où tu vois la main de Dieu vraiment puissamment agir. Parce que comme je t'ai dit, la foi, c'est un processus. Il y a plusieurs actions à mettre en place. Donc, je résume. La première action, c'est d'abord de commencer par croire. La deuxième action, c'est d'espérer. Et la troisième, c'est de démontrer, c'est-à-dire passer à l'acte. Voilà, c'était vraiment un tout petit message comme je te l'avais promis. Ça ne devait pas être long, en tout cas c'était l'objectif. Si tu ne t'es pas abonné sur cette chaîne et que tu sens que vraiment ça va te faire du bien, n'hésite pas à t'abonner. Je suis une sœur, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas... j'ai pas encore vraiment de nom évangéliste, etc. Mais je partage activement ma foi sur les réseaux sociaux et j'aimerais bénir plus d'une personne. Et si tu penses que ça peut aider une personne, partage autour de toi, que ce soit sur WhatsApp, sur les différents réseaux sociaux, les différentes plateformes de communication que tu peux connaître. Partage activement ce message pour qu'il puisse bénir une personne. Ne sois pas avare. Voilà, on se retrouvera une prochaine fois pour une autre vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour que je sache ton ressenti. Si tu as des questions à poser, n'hésite pas. Si tu as un point de vue à donner, n'hésite pas non plus. En toute bienveillance, bien entendu, on est là pour se faire du bien. Sois béni et à très très bientôt pour une autre vidéo sur cette chaîne YouTube. Bisous.